Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 11 juillet 2025. Beaucoup dorment la nuit et se réveillent le matin avec les différents scénarios, sinon les divers schémas que nous réserve 2026. 2026 annoncé donc comme année de jonction dans la vie politique du Bénin. De 1960 à nos jours, le palais de la Marina a eu pour locataire un homme, d'instituteurs chevronnés au haut gradé de l'armée en passant par des universitaires et des opérateurs économiques, sans oublier d'autres profils non négligeables. Le Bénin a fait du chemin jusque-là. Le pays est d'ailleurs entré dans l'histoire à sa manière avec la fameuse loi, sinon la fameuse réforme de discrimination positive. Cela a donné plus de chances aux femmes au Parlement sans écarter une femme comme vice-présidente de la République du Bénin. En clair, les femmes font également leur expérience de la chose publique à divers niveaux et dans la sphère politique. On se pose alors la question de savoir si pour 2026, une femme peut-elle faire l'affaire? La phallocratie pourra-t-elle se ranger un peu de côté pour donner plus de chance ou donner de place aux femmes? Les femmes sont-elles prêtes à utiliser leur effectif numérique au profit d'une autre femme candidate? Eh bien, entre confrères ce soir, on s'arrache commentaires et analyses sur ces questionnements. En plateau ce soir, Romiald Houbi. Romiald Houbi, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikpara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Merci pour votre disponibilité. Kazmi Pedjo, directeur de publication de la Nouvelle Économie. De Nouvelle Économie va nous rejoindre tout à l'heure. Il traverse quelques difficultés en termes de circulation. Il sera là tout de même. Je vais vous adresser la toute première question de façon frontale comme ça. Une femme peut-elle faire l'affaire en 2026 pour la présidentielle? Eh ben, la question, effectivement, on peut se la poser depuis quelques années où nous faisons l'expérience de la vice-présidence. Vous savez que après donc cette révision constitutionnelle, nous avons eu droit quand même à offrir déjà pour cette première expérience ce poste-là. C'est un poste bien évidemment honorifique, mais compte tenu d'un certain nombre de choses, compte tenu d'un certain nombre de questions, quand vous questionnez un peu la sociologie béninoise, oui, c'est toujours difficile que l'on puisse hisser à ce plus haut niveau, oui, donc une femme, surtout que on sait que les hommes énormément investissent le champ politique, oui, et n'arrivent pas à pouvoir quand même faire une certaine ouverture. Oui. Depuis quelques années, nous avons quand même constaté avec donc l'élaboration de certain nombre d'instruments juridiques, oui, les hommes ont été contraints à pouvoir faire de la place un peu d'espace, un peu d'espace aux femmes. Allez, Kazmi Pedjo nous a rejoint. Kazmi Pedjo, bonsoir. Bonsoir Ali Para, bonsoir Romiad. Allez, la traversée n'a pas été facile pour vous, mais merci quand même de vous être déplacé. Écoutez, une femme peut-elle faire l'affaire en 2026 pour la présidentielle? Pas au Bénin, pas sur la terre de Béanzin, pas sur la terre de Bioguera. Oui, c'est pas possible. Pourquoi? Notre sociologie ne le permet pas. Vous savez, Ali Para... Qu'est-ce que notre sociologie a comme problème? Où est-ce que c'est établi qu'une femme ne puisse... Nous avons une société patriarcale. Oui. Et les femmes, la direction, la gestion des femmes, la responsabilité aux femmes. Excusez-moi, je ne suis pas macho, je ne suis pas tout ce que vous savez, mais je dis la sincère vérité. Même s'il était donné, même si la Constitution permettait, encore que la Constitution le permet, si la Constitution faisait ce truc que le chef de l'État a fait, la discrimination positive, il serait difficile, voire impossible pour une femme de diriger le Bénin. Ah bon, pourquoi? Le Bénin n'est pas... Pourquoi? Le président de la République, ce n'est pas une petite fonction qu'on peut confier à la jeune féminine. Vous savez... La présidente de la République du Bénin, quelle est la particularité? Parce qu'on sait que sur le continent, par exemple, on a connu des pays un peu plus peuplés que le Bénin, en termes de superficie plus grande donc, que le Bénin, qui ont été dirigés par une femme. En quoi une femme peut être incapable de diriger? Ou bien ce sont des Béninoises que vous trouvez incapables? Vous connaissez l'anecdote avec Kérékou et Feu Yadema. Feu Kérékou et Feu Yadema. Lorsqu'il s'est agi donc de parler du Bénin, et bien Feu Kérékou a dit donc à Yadema que et là-bas, vous dirigez donc des moutons, vous êtes le lion, vous dirigez des moutons. Oui. Mais ici, c'est moi le mouton, je dirige des lions. Le Bénin, écoutez, la sociologie béninoise, lorsque vous voyez même dans notre
depuis donc, la royauté jusqu'à aujourd'hui. Le seul cas qu'on a connu à Abomey, on connaît, où une reine a dirigé donc, le royaume. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore inscrit aux annales. Ce n'est pas dans le livre d'histoire. Vous allez aujourd'hui à Abomey, il y a deux rois qui ont été extirpés de l'histoire. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, pour permettre donc à la femme de diriger, il faut travailler sur la jeune féminine. Je salue la bravoure de ces femmes, je salue les Amazones, mais la gestion d'un pays comme le Bénin, ce n'est pas encore du ressort de la femme. Vous voyez la chose de la même manière, vous avez la même lecture au-delà de votre premier développement, vous avez la même appréciation que Casimir Pédion. Vous savez, malheureusement, on doit faire face quand même à un certain nombre de pesanteurs sociologiques, parce qu'il faut toujours questionner. Mais quand vous voyez un peu les statistiques, vous voyez déjà, prenons le Parlement, vous voyez de 1991 jusqu'à donc 2023, vous constatez tout simplement que nous oscillons en termes de représentativité de la femme au Parlement, nous oscillons entre 10%. Vous comprenez, nous avons 10%, nous oscillons, nous passons de 3, et quelques à 10%. Quand on sait que déjà, pour la 8e législature, on a connu 8 femmes sur 83 députés. Et c'est la 9e législature parce qu'il y a une contrainte de la discrimination positive. On est passé, bien évidemment, donc de 28 femmes. On est passé donc de 8 à 28 femmes sur 109 députés. Vous voyez un peu, c'est vrai que ça a évolué, mais déjà, évoluons d'abord au Parlement pour pouvoir espérer à ce qu'une femme aujourd'hui puisse se hisser au plus haut niveau qu'est quand même cette institution aussi noble et aussi importante qu'est la présidence de la République. Vous savez, c'est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui, mais quand vous questionnez les femmes, beaucoup vous diront que je préfère un homme être président de la République qu'une femme. Parce que, justement, nous avons été moulés, justement, dans cette société-là. C'est vrai, vous avez donné des cas, le Libéria, on a peut-être pas les mêmes mentalités, on ne réfléchit pas la même sociologie. Et donc, cette histoire, ça pourrait revenir. Déjà, faisons des pas en termes. Même quand vous prenez la municipalité, quand vous prenez nos communes, combien nous avons? 117 communes, combien de femmes nous avons? À peine 4. D'accord. Alors, le problème qui se pose, est-ce que c'est beaucoup plus un problème de sociologie, donc le regard de la société, ou bien l'incapacité des femmes à pouvoir gérer? Je n'ai pas insulté ici la mémoire des femmes. Je salue au passage les plus téméraires, les plus courageuses. Je pense à Marie-Élise Bédot, je pense également à Célestine Zanou. Mais je voudrais dire une chose, il est allé trop loin, mon ami. L'Assemblée nationale n'a jamais été dirigée par une femme. Jamais, à grand jamais. La deuxième institution de la République n'a jamais été dirigée par une femme. Les femmes, ce n'est pas une question d'incapacité. Ce n'est pas une question de... C'est pas une question de... Je sais pas, le problème va au-delà de ça. C'est une manque de confiance en soi. Les femmes ne croient pas en leur capacité. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas la capacité de diriger, mais elles ne le feront pas. Et vous allez voir dans tout ce qu'il a cité, c'est les plus téméraires, les plus courageuses qui sont mères aujourd'hui. C'est celles véritablement qu'on qualifie de tous les noms d'oiseaux en République du Bénin, qui sont aujourd'hui présidents d'institutions. Et vous savez de quoi je parle. Lorsqu'une femme ose lever son petit doigt pour briguer donc la responsabilité sociétale, eh bien, vous savez, les jurons pittoresques que les hommes et que la société leur jette. Donc, ces trucs-là font aujourd'hui que les femmes, même si elles sont dotées de toutes les capacités, même si elles ont plus de pouvoir que l'homme, elles n'osent pas le faire. Alors, au-delà de tout, on a déjà fait l'expérience des hommes. Est-ce qu'on ne devrait pas changer ce regard-là et peut-être expérimenter un peu les femmes pour voir ce que ça va donner? Est-ce que ce n'est pas trop tôt de le faire, de vouloir faire cette expérience, quand on sait que même les pays les pays que nous affectionnons beaucoup, quand vous prenez donc de l'autre côté donc de l'Amérique, quand vous prenez donc d'autres pays, vous constatez que ils ont quand même connu une certaine propension démocratique et ils ont fait justement leur chemin. Donc pourquoi on est pressé, hein? On a à peine quelques années de démocratie et donc c'est vrai, hein, une trentaine, mais on pourrait mieux faire avec en fait, je ne suis pas contre le fait que
par exemple, les électeurs béninois décident de hisser peut-être une femme à la tête de la présidence de la République, encore qu'il faut que les politiques puissent pouvoir s'entendre et pouvoir positionner justement cette femme-là, vous comprenez? Et donc, ne soyons pas pressés. Et donc, mais qu'est-ce que vous appelez pressé? Moi, je suis tout de même curieux de comprendre. Qu'est-ce qu'on met dans pressé? Vous faites quelle lecture de pressé? On a 60 ans de plus, pour ne pas dire, je dirais 65 ans d'indépendance. On a commencé notre démocratie, aussi jeune soit-elle, ça fait au moins 35 ans. 35 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas petit. Pourquoi ne pas, je dirais, revoir les paradigmes, revoir les choses, Kazmi Pedjo? Il n'y a pas à revoir les paradigmes. Alec Para. Ce sont des normes standards, pensez-vous? Prenons les fonctions déjà du président de la République. Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Prenons déjà l'armée. Combien de femmes avez jamais vous vu général dans ce pays depuis 1960? Et c'est elle qui va... Encore une fois, c'est la phallocratie. Ce n'est pas qu'elles sont incapables, ce n'est pas qu'elles sont des handicapées. Ce n'est pas qu'elles sont handicapées, mais elles ne le sont pas. Et le président de la République est le chef d'État, est le chef des armées. Or, elles ne sont même pas capables de diriger l'armée. Et les officiers sont nommés par le chef de l'État. Elles ne sont même pas capables d'être même chef d'État-major. Elle veut diriger qui? Dans quel pays? Vous savez, la fonction du président de la République, la course à la fonction présidentielle au Bénin, ce n'est pas pour les enfants de cœur. C'est une bataille, c'est une guerre. Allez demander s'il vous plaît. Je crois que ça devient intéressant d'organiser un second plateau avec la même thématique. Et cette fois-ci, espérer les femmes qui ont vraiment rejeté l'invitation de ce soir. Demandez donc à Patrice Talon ce que c'est que la fonction présidentielle, vous en diront. Et de là... Et vous pensez que les femmes ne sont pas au courant de la hauteur et de la grandeur de cette fonction présidentielle? Je ne doute pas un seul instant de leur capacité, mais cette capacité reste encore sous la responsabilité de l'homme. C'est l'homme qui va les commander. C'est l'homme qui va leur donner. Écoutez-moi, c'est l'homme, non pas du tout. C'est de la phallocratie, tout simplement. Ça ne s'est pas passé au Nigeria. Ça ne s'est pas passé au Togo. Ça ne s'est pas... Non. Ça peut ne pas se passer ailleurs. Ça peut ne pas se passer ailleurs et se passer au Bénin. Ça peut passer au Libéria, par exemple. C'est les cas rares. Et c'est ces cas rares qui viennent confirmer. Et c'est ces cas rares qui viennent confirmer ce que nous sommes en train de dire. Ce cas rare peut toujours venir. Nous ne sommes pas dans un pays où la femme peut diriger, la femme va diriger un homme. De surcroît, la femme va diriger la République. Ne sommes pas encore dans un pays. Que les femmes m'excusent. Je suis pour elles. Si elles veulent ce combat, elles me verront sur leur chemin. En fait, moi, je vais émettre un bémol. En fait, ce n'est pas que les femmes sont incapables, par exemple, d'être chef d'état-major. Pas du tout. Vous comprenez? Mais compte tenu d'un certain nombre de responsabilités sociétales, vous voyez, les femmes n'arrivent pas à pouvoir donc se départir d'un certain nombre. C'est toujours la sociologie qui intervient. C'est toujours les pesanteurs. Pourquoi? S'il vous plaît, une femme qui se retrouve dans un foyer et que vous, politiques, vous organisez toujours des réunions les plus importantes la nuit, eh bien, alors que cette femme, elle allie et donc prérogatives professionnelles ou politiques et prérogatives familiales. Vous comprenez? Donc, il y a toujours cette contingence-là. Non, attendez. Dieu n'a pas constitué l'homme et la femme de la même façon. On est tout à fait. Ce n'est pas que les femmes sont incapables, d'accord? Mais seulement que il est difficile pour les femmes de s'entendre et de hisser. Nous avons... Comme si c'était facile pour les hommes de s'entendre et hisser quelqu'un. Attendez, vous me permettez. Allons-y rapidement. Il y a Kazmi Pedjo qui a quand même donné l'exemple de celles-là qui nous ont habitués à pouvoir les voir, donc être candidates pour l'élection présidentielle. Voilà. Mais combien arrivent à pouvoir leur donner leur suffrage parmi les femmes? On n'en a pas beaucoup. Vous comprenez? Et donc, encore une fois, la phallocratie. Je parle de femmes. Non, mais je parle de femmes. Ce sont les femmes qui n'ont pas pu voter pour Marie-Élise Bédot, qui n'ont pas pu voter pour Célestine Zamou. Kazmi Pedjo, en 2021, Patrice Talon avait comme colistière une femme qui aujourd'hui est donc vice-présidente, n'est-ce pas? Ça, je dirais, l'équipe a été validée. Je veux dire, le duo, n'est-ce pas, a été validé à des pourcentages records. Ils sont même passés KO. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on a voulu passer également par là? Un grand message, mais qui n'a pas pris. Pourquoi? Un grand message qui n'a pas pris. Qu'est-ce que vous appelez ne pas prendre? Oui, vous aurez
pu comprendre que le chef de l'État actuel, celui dont vous venez de citer le nom, il a pour ambition, il a ce petit quelque chose au fin fond de son cœur qui lui permet à des moments donnés de faire une certaine ouverture sur la scène politique. Et vous l'avez vu avec la même personne qui était donc vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu ouvrir donc la vanne légèrement pour permettre à certaines femmes d'aller à l'Assemblée, de passer de 83 donc à 109, je crois bien. Et vous l'avez également vu à travers donc cette élection de 2021 avec une colissière. Il aurait pu prendre un colissier. Personne ne l'a obligé à le faire. Donc il y a comme un message qu'il veut faire passer. Il y a comme une réforme sans tapage, une réforme pas telle qu'on le connaît actuellement avec les lois. Il a voulu faire passer, mais jusqu'à aujourd'hui, en dehors de celle-là, dites-moi, qui aujourd'hui vous voyez... Mais c'est quand même tout de même un effort, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si on n'a pas besoin d'un effort. La question présidentielle... L'accent sur la vitesse des choses. Il faut toujours quelqu'un pour faire l'expérience. La question présidentielle... tout à l'heure de 65 ans d'indépendance, de 35 ans de démocratie et autres, il faut toujours se réveiller un jour. On ne s'attendait pas peut-être à avoir une vice-présidente, à avoir des femmes à ce niveau-là. Combien de femmes, même quand on n'était pas en démocratie, combien de femmes capitaines ou je ne sais quoi dans l'armée avez-vous vu prendre les armes et faire coup d'État? Que ce soit au Bénin. C'est pas un bon exemple non plus. La question de la gestion du pays, c'est pas un bon exemple, mais c'est pourtant l'exemple. On a vu les hommes prendre les armes. Si tant est qu'elles ont la capacité, elles ont le digba, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas évaluer les hommes et les femmes en termes de capacité de nuisance. La question de la gestion du pays. On va s'écouter un peu. Je ne pense pas qu'on veut évaluer les hommes ou bien faire une comparaison des hommes et des femmes en termes de capacité de nuisance. Parce que quand on cite, par exemple, ceux qui se lèvent et qui prennent des armes, ce ne sont pas, je dirais, des initiatives à applaudir. Par conséquent, on ne peut pas toujours espérer ou attendre les femmes dans ce contexte-là. J'ai dit à Ali Para, je l'assume, dans l'histoire de la République du Bénin, il y a des hommes qui ont pris des armes et qui ont réclamé ce qu'ils ont appelé l'ordre en son temps. Mais je n'en ai pas vu de femmes. Moi, je suis historien et je suis journaliste. Donc, je ne veux pas ici faire l'apologie du mal, mais je raconte l'histoire de mon pays. Je dis, j'ai vu des hommes, je n'ai pas vu des femmes. C'est juste ça. Chacun prend sa commune. D'accord, mais est-ce a dit que parce qu'on n'a pas vu des femmes, par exemple, faire coup d'État depuis 1960 à 72, parce que le dernier coup d'État réussi, elles n'ont pas ce qu'on appelle chez nous, elles n'ont pas donc le boya, le courage. Vous voyez, cet engagement-là qu'il faut pour convaincre déjà les leurs. La femme est un loup pour la femme. Autant les hommes sont également des loups pour des femmes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on a compris que ce sont les hommes qui anéantissent les femmes. Écoutons-nous un peu. Quand lui donnait par exemple l'exemple du fait que la femme doit allier, je dirais, ses responsabilités institutionnelles, administratives et autres avec ses charges à domicile. Quand on a affaire à un homme qui accompagne sa femme, n'est-ce pas, qui aide sa femme, ça devrait être une initiative. Allez, je vais écouter Roux sur cet aspect. Est-ce que ce n'était pas un message, n'est-ce pas, que les Béninois et les Béninoises ont voulu faire passer à travers la liste ou par exemple le duo de Patrice Talon et de Mariam Chabi Talata en 2021? On pourrait dire que c'est un message, reste seulement que, vous savez, c'est un poste honorifique, simplement. Et donc, parce que même la vice-présidente, elle ne peut pas assister. On pouvait refuser, par exemple, d'accorder cet honneur, par exemple, à une femme. C'est un duo candidat. C'est vrai que des personnes ont voté pour ce duo également à cause de Talata, certainement. Vous comprenez? Mais il y avait déjà, Patrice Talon avait déjà une longueur d'avance et puis les gens ont choisi ce duo aussi. Vous comprenez? Mais on a quand même évolué, on a quand même connu une certaine avancée. Mais ça reste très peu pour moi. Ce n'est pas une grosse avancée telle que je peux faire chose. Vous savez, ce n'est pas que, je reviens et je dis toujours que ce n'est pas que les femmes ne sont pas capables de hisser à cette haute institution, à la tête de cette haute institution-là, une femme. C'est vrai que nous avons une barrière aujourd'hui, la sociologie, mais qui sont ceux-là qui mobilisent le plus dans le milieu politique? Ce sont les femmes. La plupart, ce sont les femmes. Et si les femmes s'entendent, le problème c'est que
les femmes ou l'homme politique n'a toujours pas donc un avantage à ce que les femmes s'entendent. Donc, le jour où les femmes vont s'entendre... Ça veut dire que les jeux de couloir, c'est-à-dire le déséquilibre vient toujours des hommes. C'est-à-dire que vous voulez la difficulté des femmes à s'entendre à des moments donnés liés également aux hommes. En clair, les hommes sont également des loups pour des femmes. C'est normal parce que, vous savez, il y a des hommes... Si on s'entend sur ce aspect, vous voyez, on revient toujours au présentateur. Aucun homme ne voudrait être dirigé par une femme. En fait, je ne vais pas dire ça. Pourquoi? On ne parle pas quand même des questions de ménage. On ne parle pas quand même des questions de ménage ici. De questions de ménage ici. Par exemple, l'homme va faire, je dirais, avancer son ego. Je ne parle pas, je parle de la fonction présidentielle. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est cette haute fonction, c'est de ça que je parle. Oui. La preuve, vous ne voyez pas une femme capable? Je dis il y a des femmes capables, seulement que cette capacité se heurte. Il y a des femmes capables. Bien évidemment, on a connu des avancées. On sait que des femmes aujourd'hui investissent le champ politique. On voit des femmes qui véritablement montrent un certain nombre de potentiels, de ressources qui sont en elles aujourd'hui. Nous sommes fiers de ces femmes qui ont été promues à des niveaux donnés, bien évidemment, et des femmes qui ont bénéficié également des suffrages des populations. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui s'illustrent dans le monde politique, dans l'univers politique. Ce serait une abomination de ne pas reconnaître. Ça, c'est déjà intéressant. Casimir Pédion, on a 2026. Il y a ce message que nous tous, nous sommes unanimes, que Patrice Talon et les Béninois ont voulu faire passer à travers, je dirais, Mariam Jabi Talata. Je ne fais pas une fixation sur sa personne, mais je fais beaucoup plus une fixation beaucoup plus sur les femmes de façon globale. Si en 2026, par exemple, la Dauphine, si je peux me permettre, donc le candidat désigné par Patrice Talon était une femme, vous voyez quelle perspective à partir de cette désignation? 2026 là, 2026 de notre génération là, ou bien vous parlez d'un 2026? Je parle de 2026, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 ou 1000 2026. Pas celle-là. Pourquoi? On ne peut pas avoir assisté à ce qu'on a vu entre 2016 et 2026 et laisser le pouvoir à une femme après 2026. Pourquoi? Je prierais les génies béninois de ne pas faire cette erreur. Pourquoi? Ce qui est là, ce que nous avons pu avoir, ce que nous avons pu construire en si peu de temps, là, c'est tellement solide qu'il ne faut pas laisser ça tout de suite dans la main d'une femme. Pourquoi? Vous ne voyez pas ceux qui sont là. C'est qui ceux qui sont là? Vous voulez que moi je les cite ici? Vous n'avez pas vu toutes les forces politiques qui sont là, économiques qui sont là, sociétales qui sont là aujourd'hui pour arracher le pouvoir et ramener l'état d'hier au pays. Non, on ne va pas faire tout ça. Vous ne voyez pas une femme, par exemple. On ne va pas verser notre sang, une femme on ne va pas verser notre sueur, on ne va pas faire ce sacrifice-là et tout de suite perdre ça à partir de 2026. Les femmes, vous savez, elles ont le cœur. C'est pas qu'elles m'excusent. Les femmes ont le cœur. Elles savent vite comprendre. Elles ont l'émotion facile. Vous voyez, tout de suite, elles cèdent. Non, pour diriger un pays, on n'a pas besoin des états d'âme. On n'a pas besoin de... Vous pensez que j'ai compris que mon voisin de droite est un dictateur. Non, c'est pas de la dictature. Mais il faut un peu de rigueur. Pour 2026, par exemple, si le dauphin désigné par Patrice Talon était une femme, donc si c'est une dauphine qu'on a, quel schéma vous voyez que cela pourrait donner ou quel résultat sera pourrait donner en 2026? Bon, de toute façon, il y aura toujours des mécontents. Que ça soit même si on désigne une femme ou un homme, il y aura toujours des mécontents. Il s'agit d'un fauteuil et non d'un banc. Exactement. Seulement qu'il faut que cette personne qui soit désignée par Patrice Talon puisse convaincre quand même une large majorité, qu'on puisse voir en elle une femme de cran, une femme qui a quand même un certain commandement, donc au niveau qu'on puisse reconnaître. Mais quand je revisite un peu notre univers politique, j'ai bien de difficultés à déceler voilà, le profil d'une telle femme qui est déjà là aujourd'hui, qu'on pourrait peut-être voir véritablement. Toujours est-il que même si on arrive à la désigner, ce sont toujours des hommes qui vont pouvoir l'entourer, qui vont pouvoir l'aider. Et donc, bon, moi, je suis ouvert
Et je sais que d'autres Béninois également pourraient faire chose, seulement qu'il y a énormément de barrières, il y a énormément de stéréotypes qui existent, il y a tellement de choses qui... des barrières souvent des obstacles. Des barrières d'ordinaire érigées par les hommes, il faut le reconnaître. Ça, je le dis haut et fort. Oui, Casimir Pédion, ce serait votre dernier tour, je dirais votre mot de conclusion, puisque le temps est passé. On vient d'épuiser petitement les 30 minutes. On a beaucoup de choses à dire, ça je le sens. Laissons l'amour aux femmes et la responsabilité aux hommes. Dieu qui l'a institué comme ça. Où ça? Où ça? Il a dit à la femme, tu enfanteras, et a dit à l'homme, tu dirigeras le foyer. C'est ça, non? Ah bon? Dieu n'a pas dit à l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme. Où est-ce que c'est écrit? Dieu n'a pas dit à l'homme. Où est-ce que c'est Casimir? Dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit? Dans la Bible. Dieu n'a pas dit à l'homme, tu quitteras ton père et rejoindras ta femme. Et à quel niveau Dieu a dit que la femme ne peut pas diriger le Bénin? Je fais cette portion et on va tous consulter. Il dit tu enfanteras. Et l'homme, lui, il apportera. En clair, Dieu n'a pas dit que que la femme ne peut pas diriger le Bénin. La responsabilité sociétale a été toujours... c'est vrai qu'il y a des propos qui ont été sortis de leur contexte, on va le dire. Voilà. Mais je voudrais quand même dire que continuons par faire notre expérience démocratique en offrant plus d'ouverture aux femmes. D'accord, à travers les collectivités territoriales, à travers également le Parlement. Peut-être pour la présidence de la République, on pourrait attendre quelques années, des années encore, pour pouvoir permettre aux femmes de mieux s'illustrer en politique, de mieux affiner leurs âmes. Et ce serait avec bravoure et avec enthousiasme que et les hommes et les femmes vont pouvoir ici à la tête donc de la présidence de la République une femme. D'accord. Alors ça me plaît de lire ici la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs qui dit pourquoi pas, c'est-à-dire à la question qu'on se pose pour notre thématique en débat ce soir présidentiel 2026, une femme peut-elle faire l'affaire? Il dit pourquoi pas, puisque nous avons déjà une femme comme vice-présidente. Une femme peut être même la solution afin de mettre fin aux velléités politiques avec les hommes. Essayons voir, c'est peut-être notre salut pour la cohésion sociale, la paix dans notre pays. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On va espérer, n'est-ce pas, avoir un plateau un peu plus féminin pour avoir un peu la lecture des femmes. Elles ont déserté le forum ce soir. Je ne leur fais pas un procès, mais on va tout de même les espérer pour apporter leur analyse, leurs commentaires et leur appréciation sur la même thématique. On prendra le rendez-vous de 20h comme tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en direct sur Canal 3 Bénin. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain à partir de 10h30. Allez, portez-vous bien.